Je pense que c'est parce que tout simplement, elle suit ce que nous dit l'Écriture, et c'est toujours sa référence. Et quand on prend l'Écriture, alors il y a un passage de Saint Jacques que vous retrouverez dans la journée sûrement, mais l'un de vous est-il malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église, ils prieront sur lui, et après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. C'est dans la lettre de Saint Jacques, à laquelle on se réfère, et chaque fois que je lis ce passage tel qu'il est présenté en donnant ce sacrement, je trouve qu'il est d'une actualité fulgurante, et on se rend compte aussi que déjà du temps du Christ, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, verset 13, on a la référence à des onctions que les apôtres faisaient auprès de malades. C'est comme tout sacrement. Le sacrement, c'est la rencontre. C'est le Christ qui vient à la rencontre des êtres humains que nous sommes. Alors, il vient à notre rencontre pour faire de nous, par le baptême, des enfants d'adoption, comme on le dit, mais pour le sacrement des malades, il vient à la rencontre des malades. Et on sait que je reviens aussi à l'Écriture, parce que c'est notre référence, dans l'Écriture, très souvent, on nous montre Jésus au contact des malades, et c'est lui qui vient inscrire cette puissance, cette force de vie qu'il est de par sa résurrection, dans le quotidien des malades et dans leur situation. Après le sacrement, il est dit par les paroles mêmes du sacrement. Je vous les lis parce qu'il faut en avoir bien conscience, au cœur du sacrement. Après, on peut le développer selon l'état du malade, de manière plus ou moins importante. Mais par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. C'est-à-dire que le sacrement, il est source de réconfort. Et très souvent, c'est un collègue qui m'a fait remarquer, mais je tiens à le souligner, ce réconfort, il est pour le malade et pour son entourage, quand il peut y avoir un entourage qui est présent. Et puis ensuite, ces deux mots, il vous sauve et vous relève, ce sont des mots qui sont liés à Pâques, c'est-à-dire soit, c'est dans la façon de partir et puis de se présenter devant le Seigneur, et là c'est en lui que nous sommes relevés, puisque se relever, c'est lié au vocabulaire du ressuscité. Soit il peut arriver, et ce n'est pas si rare, momentanément ou de manière un peu plus durable, qui est un état physique meilleur, qui est le signe, comme dans les éléments de l'Évangile, Nouveau Testament, qui est le signe de la foi qui est à l'œuvre, et cette foi qui touche le cœur de Dieu, dans laquelle il donne un signe de cette guérison du cœur, qui est possible par la guérison du corps. Bien, effectivement, ce n'est plus seulement l'extrême-onction, mais c'est pas non plus seulement un sacrement. C'est un ensemble, le rituel nous dit que c'est un ensemble de sacrements pour les malades. Alors d'abord l'Eucharistie qu'on appelle, dans le cas de quelqu'un qui est mourant, le viatique, c'est le sacrement du voyageur qui va faire le grand passage dans le Christ. La confession, si, la réconciliation, qui est fortement recommandée quand la personne en est capable, pour se mettre bien devant le Seigneur. Et puis, bien sûr, l'onction des malades. Elle n'est plus extrême onction parce qu'elle est proposée à la situation de maladie où l'Église le préconise aussi pour le grand âge, quand on devient un peu plus faible, un peu plus exposé. On est mortel, on est en permanence, mais il y a des situations qui prête davantage. Et c'est pour ça qu'elle n'en fait plus non plus le sacrement de l'extrême. Elle est le sacrement et la présence du Seigneur aux malades et qui vient leur apporter le réconfort. Alors, il est recommandé, je viens de le dire d'abord pour le grand âge, il est recommandé aussi avant une opération grave qui met en risque, en péril. Il est recommandé, personnellement ça n'est jamais arrivé, mais je pense qu'il faut le signaler, pour des enfants atteints d'un cancer peut-être, d'une grave maladie. Et alors, bien sûr, comment il faut savoir amener la situation ou la proposition, mais je crois que plus j'avance, en tout cas, je me rends compte, il faut le prendre ça d'une manière très large. Et les personnes sont souvent très réceptives. Parce qu'il est vrai qu'il est encore dans les mentalités, et c'est pas si loin que ça, lié à l'extrême-onction, donc on a l'impression que la personne va mourir, mais quelqu'un qui affronte une opération, comme je disais, assez grave, c'est pas pour autant qu'il va mourir, mais il a besoin de cette présence
de ce réconfort et de cette présence sacramentelle de la part du Christ, de l'Église, et il faut le proposer en amenant avec le meilleur tact possible, qui est aussi une des conditions de la vie pastorale, hein, pour tous les ministres et tous les baptisés. Oui, alors il y a plusieurs aspects. Dans les hôpitaux où actuellement, très souvent, il y a des laïcs ou des diacres, mais le sacrement étant réservé aux prêtres pour l'instant, et il y a des possibilités que je n'ai pas personnellement approchées, donc les aumôniers ou les personnes qui seront là pourront aider dans la journée, de recommandations pour confier le malade. Parce qu'aussi certains malades ne sont pas désireux du sacrement en tant que tel. Maintenant, il y a un autre aspect de la question, c'est quand le sacrement est désiré, quand il a été prévu et que intervient le décès, dernièrement ça m'est arrivé, avant que le prêtre ait pu venir. On n'est pas toujours disponible. Je pense que là, il faut bien se rappeler que dans l'Église, il y a une réalité très forte qui est le sacrement de désir. Ça existe pour les baptisés, des catéchumènes qui ne seraient pas baptisés alors qu'ils ont commencé leur catéchuménat. Et ce sacrement de désir, j'ai toujours conçu le sacrement de l'onction de malade qu'on n'a pas donné alors qu'on avait programmé, que c'était souhaité, que la date ou l'heure était prévue et qu'on n'a pas eu l'occasion de le donner. Alors moi je dirais que parfois on devient un petit peu jaloux de Dieu parce qu'on se dit mais il ne nous a pas laissé le temps de le faire. Mais n'oublions pas que les sacrements sont que des moyens et que Dieu est plus grand que les sacrements, y compris pour ceux qui l'auraient souhaité, qui ne l'ont pas exprimé. Nous sommes, nous, les serviteurs des sacrements. L'amour de Dieu et la force de salut, c'est lui qui en est le dispensateur et il peut très bien l'opérer, on le rencontre parfois pour d'autres circonstances, en dehors de l'exercice du sacrement, quand celui-là n'a pas pu être donné, demandé, ou que des personnes n'en avaient pas connaissance. Eh bien, évidemment, du coup, c'est un peu comme l'Eucharistie ou la réconciliation, c'est pas un sacrement qui est limité à une seule fois. Alors, il est recommandé dans les textes de par le rituel de laisser passer un certain nombre d'années, par exemple pour des personnes âgées, 2-3 ans. Mais si une situation devenait plus critique, on peut le recevoir à nouveau. Et je reviens sur ce que j'ai pu dire, quelqu'un qui l'a reçu et dans la perspective d'une maladie déjà un peu importante, mais qui s'est trouvé mieux. Et si, sur ces derniers jours, quand c'est imminent, il se trouve qu'on n'a pas eu le temps d'appeler le prêtre ou s'organiser, moi je pense qu'il faut bien voir aussi qu'il est dans la dynamique du sacrement reçu, du sacrement de l'onction des malades, et que cette dynamique demeure à l'œuvre dans sa vie, de par la force de l'Esprit Saint et du Seigneur. Ah, mais il y a plusieurs formes justement maintenant. Maintenant, c'est plus l'extrême onction en tant que telle. Alors, quand c'est possible, qu'il y a un malade qui a des capacités, il se vit à une petite célébration. Alors, bon, je pense que sont connues les manifestations de ce sacrement en église, dans les lieux de pèlerinage. Déjà, c'est une des manières de le vivre en église, au cœur d'une célébration eucharistique, une célébration spécifique. Je pense au rassemblement de l'hospitalité landaise, entre autres, hein, qui est connu de plusieurs dans le diocèse. Ensuite, au domicile, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui puissent venir, qui représentent la famille, bien sûr, et peut-être un ou deux membres de la communauté paroissiale ou d'une communauté de vie. Et alors, c'est comme une célébration, on peut prendre quelques refrains, un passage de l'Écriture en plus de ce passage de Jacques dont j'ai parlé. Si la personne est en situation, elle peut se confesser auparavant de manière plus personnelle et discrète, et recevoir l'Eucharistie, c'est pas toujours possible. Il y a d'autres formes qui sont beaucoup plus pauvres, beaucoup plus restreintes, mais la grâce de Dieu opère de la même manière. C'est la personne qui est toute seule, qui n'a pas sa famille qui est là, qui est en train, là, davantage de partir, de mourir. Eh bien, on lui donne tout seul. On essaie de discuter, enfin, quand on peut, ou d'avoir un lien avec elle, hein, cette personne-là. Et on sent que c'est en Église que l'on donne ce sacrement, même si l'Église n'est pas figurée par des personnes présentes à ce moment-là. Ça peut revêtir des formes très différentes, et c'est cela qu'il faut bien, je crois, intégrer pour ce sacrement, maintenant de nos jours, dans sa diversité. Et bien sûr, à certains moments, c'est l'extrême onction, et c'est le sacrement de l'espérance. On ose de l'espérance, pour le coup, quand on accompagne ces personnes, et certaines nous donnent elles-mêmes un très beau témoignage
dans la manière dont elles reçoivent ce sacrement à ce moment-là de leur passage vers le Seigneur.